Le vif du sujet, on va avoir deux vifs du sujet aujourd'hui. On va avoir d'abord toute cette histoire autour de la BCE. On va partir de là. Notre point de départ, c'est que la BCE, moi j'ai lu un article là-dessus dans Le Monde, la BCE voudrait qu'on augmente moins les salaires en fait en Europe. Un peu paradoxal quand on sait que on est tous en train de crever de l'inflation. Et ça fait suite en fait au mouvement de grève en Allemagne notamment. Parce que du coup, là le 5 février, il y avait Lufthansa qui était en grève. Ils demandaient 12,5% d'augmentation de salaire pour tous. 2 semaines plus tôt, il y avait la Deutsche Bahn, donc l'équivalent de la SNCF en Allemagne, la compagnie ferroviaire publique, qui avait bloqué une partie du pays, qui demandait 13% d'augmentation. Les syndicats allemands ont demandé 15% de salaire en plus dans la construction, 12% dans les imprimeries, 8,5% dans les emplois, les emplois temporaires. Tout ça dans une dynamique où la BCE, elle rappelle que son rôle, c'est de maîtriser la hausse des prix. Et elle a peur que augmenter autant les salaires force les entreprises à augmenter leurs prix parce que leurs marges ne pourront pas augmenter. Parce qu'évidemment, la BCE ne se dit pas qu'on va prendre l'argent aux actionnaires ou prendre l'argent au capital. Elle se dit forcément, l'argent, il sera forcément pris sur les consommateurs. Et que du coup, si l'argent est pris sur les consommateurs, l'inflation, elle continue de monter. Et donc, si quelque part, on augmente les salaires, on augmente l'inflation. Cette crainte-là n'est pas vérifiée. En tout cas, il n'y a aucun chiffre qui montre qu'on partirait dans ce genre de scénario, actuellement en tout cas. Mais c'est, voilà, dans le logiciel libéral, c'est mécanique. Voilà, c'est plus de salaire égale plus d'inflation. Parce que plus de salaire égale plus besoin pour une entreprise de faire de résultats égale augmentation de la plus-value, de la marge. Alors qu'encore une fois, on pourrait tout à fait imaginer d'autres formes. On pourrait le prendre aux actionnaires, par exemple. J'ai entendu à la radio tout à l'heure que Stellantis allait redistribuer 1,9 milliard de son bénéfice à ses actionnaires et ses salariés. Bon, l'argent, il peut exister ailleurs, surtout quand on pense à la Lufthansa, quand on pense à la Deutsche Bahn, quand on pense à des grands groupes, évidemment. Alors, toutes ces grèves allemandes sont des grèves qui frappent pas du tout que l'Allemagne, qui frappent absolument tous les pays d'Europe. Il y a l'Espagne, la Grèce et la Bulgarie, par exemple, pour les agriculteurs, qui font suite au mouvement en France. Là, la Commission européenne a annoncé le retrait d'un texte sur les produits phytosanitaires, mais ça n'augmente pas leur salaire, ça n'augmente pas leur rendement. D'ailleurs, nous aussi en France, on a eu le mouvement des agriculteurs qui risque fort de reprendre dans le contexte qui arrive, qui est celui du salon de l'agriculture. Sachant que, et moi c'est un truc que je n'ai vraiment pas compris là-dessus, la FNSEA qui dit c'est bon, on plie les Gaules, c'est bon, le plan éco-phyto il saute, pouvoir polluer plus, on rentre tous à la maison, on a gagné. Mais alors, moi ce que je comprends pas, c'est à quel moment les agriculteurs français sont mieux payés dans ce scénario. Et si on baisse nos normes à celles de la Bulgarie par exemple, j'en sais rien. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas bulgare directement ? Parce qu'en fait, c'est moins cher. À norme égale, du coup, ce sera d'un point de vue purement libéral, d'un point de vue purement le marché ouvert et la concurrence libre et non faussée. Du coup, il faudra vraiment acheter à l'étranger, quoi. Ce sera d'autant plus rentable pour le consommateur. Parce que que ton poulet soit produit en France, alors qu'il est produit dans les mêmes conditions qu'un autre pays où le coût du travail est moins cher, je sais pas. C'est vraiment le truc que j'ai pas compris. À quel moment les agriculteurs ils disent pas qu'ils sont douillés dans l'histoire ? Alors beaucoup je le dis, je dis pas, mais alors tous ceux qui pensent qu'ils ont gagné, je ne comprends pas comment là concrètement leur salaire va augmenter. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc du coup, à ces mouvements de grève, il y a des réponses. Par exemple, l'Espagne a augmenté encore de 5% son salaire minimum là ce mois-ci. Le salaire minimum qui a augmenté de 54% en Espagne en 6 ans. Bon, il est toujours plus bas que le salaire minimum en France. N'empêche que 54% en 6 ans, c'est quand même assez significatif. Pareil, la BCE, elle aime pas trop. La BCE, elle préfère plutôt qu'on lutte contre le chômage. Et ça, pour le coup, tout le monde lutte contre le chômage. Par exemple, le taux de chômage du Portugal, qui était à quasiment 18% il y a 10 ans, est retombé à un peu moins de 7%. La Grèce, il y avait 27% en 2014, on est retombé à moins de 10%. L'Italie qui a créé quasiment 500 000 emplois là en un an. Un sondage du coup en Italie qui baisse énormément. En Espagne, le chômage est encore un peu haut, mais il a été réduit, il a été divisé par 2 en 10 ans, parce qu'il y a quasiment 800 000 emplois qui ont été créés juste l'année dernière. Mais en fait, d'accord, le chômage baisse, sauf que y a une forme de dumping, il y a surtout une explosion du nombre de contrats précaires, des grandes disparités régionales, beaucoup d'emplois courts sur le tourisme, de la précarisation énormément et une pauvreté qui explose en fait en Europe. Ça, c'est la première chose.
Concernant les mouvements sociaux, d'ailleurs, je l'ai noté et je vous le dis, mais en France, il y a d'autres mouvements sociaux, d'ailleurs, qui s'accompagnent à tout ça, pour demander des hausses de salaire et demander de meilleures conditions de travail. On a eu les profs, dont on a entendu assez peu parler, en fait, qui ont, pareil, je crois qu'ils étaient partis sur une grève perlée, donc erreur, ça maintenant on le sait. Les éboueurs à Perpignan, j'ai vu une clinique à Aix, j'ai vu les dockers du Havre, bon bref, il y a des mouvements sociaux partout à travers la France dont on entend assez peu parler. Celui dont on entend le plus parler, c'est évidemment la SNCF, et ça on en parlera quand on parlera du ski. L'inflation, la BCE s'inquiète beaucoup de l'inflation, il y a la spirale entre les prix et les salaires. Sauf qu'en fait, l'inflation ne touche pas du tout l'Europe de la même façon. L'Europe du Sud est beaucoup plus impactée, notamment Portugal, Italie, Espagne. Ce qui fait que l'inflation, et d'ailleurs, comme elle frappe quand même malgré tout le monde, et que certains produits sont évidemment plus touchés que d'autres, notamment les plus nécessaires, eh bien 87% des Européens se disent préoccupés par l'inflation et par le pouvoir d'achat, bien plus que, par exemple, la situation en Russie, en Palestine, la tension mondiale, les guerres imminentes qui pourraient arriver. Ça, les Européens sont en mode, bon bah d'accord, si on pouvait quand même acheter à bouffer et se loger, c'est d'accord. Nous, c'est vraiment ça notre prio. Puisqu'effectivement, l'inflation, elle a augmenté de peu près 5%, je crois. Là, on est à 5% d'inflation, mais en fait, ça dépend ce qu'on regarde. Ça, c'est l'UFC Que Choisir qui a sorti ce baromètre. Qui est du coup basé sur un relevé de prix réalisé quotidiennement dans 6500 magasins équipés d'un service Drive. Et cet indice est calculé sur un panier de 1191 produits de grandes marques ou de marques représentatives des achats en grande surface. Donc globalement, ça couvre tout. Et donc effectivement, on voit qu'en 2 ans, depuis février 2022, donc jusqu'à février 2024, on a sur la plupart des produits de consommation type nourriture, en fait, une augmentation qui est assez importante. Vous avez 25% sur l'épicerie salée, 22% sur l'épicerie sucrée, les produits laitiers 27%, la viande 22%, la charcuterie 23%. Donc, par exemple, moi j'achète plus de bœuf, c'est mort, c'est fini. Je deviens végétarien par pauvreté aujourd'hui. Même les fruits et légumes ont augmenté. Alors on nous dit souvent, oui, mais regardez, ça a baissé ce mois-ci. C'est vrai, ça, je l'entends souvent à la radio. Oui, bonne nouvelle pour les Français, ça baisse un peu ce mois-ci. Mais quand ça baisse de 0,2% alors que ça a augmenté de 27% en 2 ans, ça baisse de quoi? Ça baisse de rien. Ça baisse de rien, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui augmentent, énormément de choses qui augmentent, et d'ailleurs pas toujours de manière très justifiée. Oui, c'est vraiment comme la différence entre la météo et le climat. C'est aujourd'hui il y aura du soleil, regardez, c'est bien que la vague de froid est passée. Ouais, c'est vraiment... on n'y est évidemment pas du tout. Alors ce qui est très drôle, et ce qui est peut-être l'un des meilleurs indicateurs du déclassement de la classe moyenne, vous savez, cette classe moyenne qui correspond... On dit souvent la classe moyenne n'existe pas. D'un point de vue économique, la classe moyenne, c'est celle qui touche entre 2/3 du salaire médian... Non, si, c'est ça. 2/3 du salaire médian et le double du salaire médian. C'est ça la classe moyenne. Elle est définie comme ça, je crois. 2/3 du salaire médian à le double du salaire médian. Bref, 16 millions de Français, globalement. Eh bien, la classe moyenne, maintenant, où est-ce qu'elle va faire ses courses? Bah, faire ses courses au Lidl, comme tout le monde. Parce qu'avec la hausse des prix, nous dit France Info, les enseignes de hard discount séduisent de plus en plus les ménages français, même les plus aisés. Alors, vous avez maintenant des médecins qui se retrouvent au Aldi ou au Lidl, et ils n'ont pas l'habitude d'aller là, les médecins. Vraiment. Ou alors, des professions intermédiaires, des cadres qui se retrouvent... entre une palette de lait et voilà quoi, et une palette d'œufs quoi. Vraiment c'est parce que tout est sur des palettes au Lidl. Moi c'est là où je vais faire mes courses d'ailleurs depuis quelques mois. Je vais au Lidl maintenant. Je vais beaucoup moins au Leclerc. Je vais au Lidl surtout. C'est un peu une forme de violence symbolique pour ces gens-là. Je vous le dis. C'est ce qui est vraiment moteur de leur mécontentement d'ailleurs. Ce qui est c'est du symbole, mais bon, vous savez, les gens sont très attachés au symbole. Et on a aussi quand même 51% des Français qui ont moins dépensé dans l'habillement, 48% qui ont moins dépensé dans les loisirs, 61% qui sont moins allés au restaurant, 22% qui ont limité tout court les dépenses en nourriture et produits alimentaires essentiels. Et parallèlement à ça, on a un produit sur deux dans le secteur de la nourriture aujourd'hui qui est une marque distributeur. Un produit Eco+, un produit marque repère, etc. Donc vous avez un produit sur 2 aujourd'hui qui est une marque distributeur, qui cartonne de ouf. Alors il y a une étude annuelle de Nielsen LQ là, que j'ai vue là, sur BFM Business qui dit que c'est une descente en gamme historique en France évidemment. Et surtout, il note dans cette étude que c'est tous les profils de consommateurs qui se mettent à acheter Eco+ et marque repère. C'est évidemment une augmentation de 2,3% chez les familles modestes, parce qu'en fait les familles modestes achetaient déjà de l'Eco+ ou du marque repère ou ce que vous voulez. Mais chez les ménages aisés, c'est une augmentation de 9,5%. C'est-à-dire que eux, ils le faisaient pas avant et maintenant ils se retrouvent à le faire.
par nécessité. Donc dans ce contexte, Lidl et Leclerc sont des enseignes qui gagnent des parts de marché de ouf par rapport à leurs concurrents de la grande distribution, parce que c'est parmi ceux qui proposent les prix les plus compétitifs et qui maillent le mieux le territoire aussi. Et puis Leclerc, le patron de Leclerc, là, je sais quoi, Charles-Édouard Leclerc, là, je sais plus comment il s'appelle, on le voit un jour sur deux sur BFM en train de dire « Ah oui, bah nous on se bat pour les Français », donc forcément ça lui fait de la pub. Et hors alimentaire, qu'est-ce qui progresse le plus ? Eh ben c'est Action. Évidemment, Action qui voit son nombre de foyers acheteurs progresser de 18%, son chiffre d'affaires de 23%, alors que son nombre de magasins n'a augmenté que de 10%, son parc de magasins. Et parallèlement à ça, eh bien, le bio s'effondre, c'est 11,3% en moins de ventes de bio cette année, à cause notamment de l'inflation, quoi. Donc la BCE, elle veut pas trop qu'on augmente les salaires, parce qu'elle a peur que l'inflation soit entretenue. Mais là, le pouvoir d'achat des Français a tellement réduit qu'on en arrive à des sommes vraiment drastiquement basses. Alors que je vous rappelle qu'en parallèle, les loyers continuent d'augmenter, parce que l'indice des loyers, lui, on peut augmenter le loyer d'un locataire chaque année, dans la limite de l'indice d'augmentation des loyers. C'est plus ou moins indexé sur l'inflation, en fait, les loyers. Les salaires ne le sont pas. Et donc le pouvoir d'achat des Français se contracte assez fortement, de manière assez évidente et inéluctable, quoi. Au bout d'un moment, si tu retires plus que ce que tu fais rentrer, tu te retrouves avec moins. Et avec moins, tu consommes moins. Et dans un système capitalistique où la consommation est le moteur de la productivité et le moteur de la croissance, au bout d'un moment, il y a peut-être quelque chose là qui ne va pas et il y a quelque chose de paradoxal quelque part. Bon, là, je vais pas vous apprendre ce que c'est que le capitalisme, mais bon. Au niveau du vol à l'étalage, eh bien, figurez-vous que je n'ai pas regardé, mais tiens, je vais aller voir tout de suite. Eh bien, figurez-vous que je tombe juste sur un article de BFM RMC qui dit « Augmentation des vols à l'étalage, c'est en août. Une amende forfaitaire instaurée pour les flagrants délits. » Et un député qui est pour le name and shame. Voilà. Maintenant, c'est 300 € d'amende forfaitaire si jamais t'es pris. Alors, les articles en parlent, j'ai pas de stats à vous donner, mais sur les titres, il y aurait une explosion du nombre de vols à l'étalage, donc on va encore plus fliquer les pauvres, mais bon, au bout d'un moment, quand t'as plus à manger, tu voles la nourriture, quoi. C'est vraiment bon. Désolé, c'est la vie.